La flemme, sentiment de paresse, ou encore désir de vouloir rien faire. Elle est souvent vue sous son aspect péjoratif, du sens qu'on glande trop devant la télé, qu'on remet trop nos affaires à demain, ou on commande un fast-food parce qu'on a la flemme de faire à manger. Il est prouvé que le cerveau humain est fainéant en fait. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il y aura toujours seuls 5% des riches qui posséderont 95% des richesses de la Terre. Ce sera toujours comme ça va jamais changer. Cependant, je trouve qu'on ne regarde pas assez les bienfaits de la flemme. Car comme toute chose sur Terre, rien n'a totalement de bon sens ou de mauvais sens. Tout est une nuance de gris, donc tout a son utilité sur Terre. Et en fait, la flemme n'y échappe pas. La pointe de la technologie qui nous permet de nous déplacer rapidement d'une ville à une autre existe grâce à la flemme. La commande de fast-food qui arrive chez toi grâce à ton application, c'est grâce à la flemme. D'ailleurs, le téléphone que tu as actuellement est le fruit de la flemme d'avoir un dictaphone, d'avoir un appareil photo, d'avoir une calculatrice, d'avoir un ordinateur à se trimballer partout avec nous. C'est très encombrant tout ça, à côté d'un iPhone ou d'un smartphone comme un Samsung ou autre. Lorsqu'on fait cet achat du téléphone, c'est parce qu'on a conscience de la difficulté que serait notre vie sans ce téléphone actuellement. Maintenant, j'ai une question. As-tu conscience que tous les gros États actuels dans le monde, que ce soit la Chine, les États-Unis, la France, ou encore d'autres États comme l'Allemagne, ou la... Non, pas la Russie, ils sont bien eux. Ils sont tous endettés, surendettés en fait. À un point, mais un point astronomique de presque non-retour. C'est une situation inédite qui peut amener une crise dans le futur qui arrive. On ne sait pas quand. On ne pourra jamais imaginer la date, en fait deviner plutôt, c'est impossible. Mais la crise arrivera. Et ça, on le ressent déjà avec l'inflation. Après, il me sert à rien de continuer à argumenter parce que tu vois déjà l'inflation actuellement. Tu le vois sur l'essence, bientôt sur les pâtes, avec les sanctions de la Russie sur le blé et d'autres denrées alimentaires. Plusieurs milliers et milliards d'euros ont aussi été injectés dans l'économie durant la crise de Covid, provoquant une hausse des marchés financiers sans précédent. Et toi, où étais-tu pour profiter de la hausse? Nulle part, car la connaissance n'y était pas. Si tu n'as pas la connaissance fondamentale avec la stratégie technique et la gestion de risque, c'est juste impossible de trader et d'être rentable. Donc toute cette histoire de ouais, je vais apprendre tout seul, je vais aller sur YouTube, regarder les pseudo-coachs et tout, ça va pas fonctionner. Car si la connaissance est gratuite, c'est vous le produit. C'est tout simplement ça. Me concernant, grâce à mes longues heures de formation achetées et de livres lus et d'expériences même sur les marchés, car je suis tellement dedans en fait tous les jours, dans tous les cas, je ne peux que m'améliorer. Ben, j'ai vu un début de crise, un début de crack déjà sur les valeurs technologiques et les valeurs chinoises, avec toute la recherche que j'ai fait au niveau des actualités, notamment anglophones, car les anglophones sont toujours avant tout le monde. J'ai pris soin de revendre mes actions depuis le 31 décembre 2021. Et récemment, après le nouveau plus haut de l'or, j'ai vendu certaines actions de l'or. Et au final, qu'est-ce qui en sort gagnant? Moi. Et oui, parce que j'ai eu l'intelligence d'investir dans ma connaissance. J'ai eu l'intelligence ben, de vouloir aller plus loin. Et tout ça, c'est quoi? Ben là, j'ai envie de dire, c'est la flemme en fait. Et là, t'es étonné? J'ai une deuxième question pour toi, vas-y. Penses-tu que la flemme, du sens péjoratif, va t'aider à vivre mieux dans un monde actuel qui penche vers des temps durs? Parce que la flemme péjorative, c'est j'achèterai pas cette formation car elle est trop chère.
j'essaierai de m'instruire seul, regarder des vidéos. Et puis, c'est pas grave. Une fois que je vais perdre de l'argent, je vais dire, c'est de l'arnaque. Et oui, j'ai la flemme d'apprendre. Donc, je vais aller vers la facilité. Perso, je ne pense pas que cette flemme-là va t'aider. Alors que la flemme, au sens amélioratif, c'est-à-dire celle qui dit je vais investir dans telle ou telle chose car j'ai la flemme de me retrouver avec une monnaie qui perd de la valeur. J'ai la flemme d'avoir des conditions rudes. J'ai la flemme de voir ma famille ou mes proches qui sont dans une situation regrettable, instable, à cause de toute cette mauvaise gestion, on va dire, des États. Donc, le choix est vite répondu. Prenons le cas de Ford. Ford, il a créé des voitures, pourquoi? C'était pour aller plus vite. Ils avaient la flemme de marcher de longues distances. Une fois arrivé, transpirer dans son beau costard. Ou bien, une fois arrivé, être totalement trempé par la pluie. Et ben ouais, voici la voiture. Maintenant, prends cette info, en fait, prends toute cette info comme ça te chante. Là, c'est tout pour moi. Allez, tchuss!